Vous n'êtes pas sans savoir que les valeurs d'aujourd'hui sont assez inversées. Le confort et l'inconfort est parlant, est très parlant. On vous a vendu le confort comme une forme de sécurité plutôt. Sauf que bien au contraire, sur le long terme, c'est souvent ce rapport au temps qu'on se rend compte qu'on s'est fait biaiser. Parce qu'à chaque fois qu'on est inactif, on est tout simplement soumis à notre condition actuelle, c'est-à-dire d'inactivité. La vie en elle-même, c'est mouvement. La matière est représentée justement par le fait de bouger. Et on nous a appris justement à rester au même endroit. Alors, on peut, si je puis dire, appliquer une forme de sédentarité dans notre essence, c'est-à-dire apporter des ressources pour pouvoir justement avoir un territoire. Et ce fameux territoire, ça nous permet justement de maximiser notre expansion dans la nature, parce que justement on a un point de repère sur lequel on peut rentrer lorsque justement on va chercher les ressources. En gros, tout simplement l'endroit où dormir. Mais le souci, c'est que maintenant on reste dans l'endroit où dormir, mais pas que pour dormir. Et de base, on est censé rester dans l'endroit où dormir simplement pour dormir. Et après voyager, faire les choses, tout ça, tout ça. Et en fait, on gâche notre propre potentiel à ne pas bouger. Voilà pourquoi je considère qu'il y a une forme d'inversion de valeur, parce que on a confondu la chose même qui est inhérente, qui est basique à toute existence, toute forme d'existence, c'est-à-dire euh, confort et l'inconfort. Le confort est considéré comme quelque chose de positif, alors qu'au contraire, un prédateur ou même tout animal n'est jamais aussi en danger que lorsqu'il se sent en sécurité. Et à contrario, lorsque tu es dans une forme d'inconfort, tu restes toujours un peu alerte. Après, je ne dis pas qu'il faut toujours paniquer dans n'importe quel sens, mais je dis simplement qu'il faut tout simplement fournir un effort constant pour maximiser notre capacité à interagir vis-à-vis de notre environnement et pour ne pas justement se faire bouffer par celui-ci. Et le rapport avec le confort et l'inconfort est extrêmement important. Il y a une inversion de valeur, le bien devient le mal devient le bien, même si je considère que en soi, dans l'essence même, d'un point de vue un peu plus divin, le bien et le mal n'existent pas. J'ai quand même tendance à penser que tout ce qui est, si je puis dire, en inadéquation avec la vie est potentiellement considéré comme mal, sauf que c'est bien évidemment en fonction des intérêts. Mais quelqu'un qui bouge et qui n'a pas forcément des intérêts positifs, bouge malgré tout pour atteindre ces objectifs-là. Que ce soit bien ou mal, si je puis dire. Il fournit un effort. Mais il y a malgré tout la vie, même si c'est négatif. Bref, de toute manière, il y aura le karma. Voilà pourquoi je parle de concept divin, si je peux dire. Il y aura le karma qui va arriver sur sa tête. Mais le fait d'être inactif, ce n'est pas forcément positif. Et lorsque je parle d'inaction, c'est déjà dans sa capacité même à penser. Beaucoup trop de personnes ont tendance à penser pour un oui, pour un non, mais de manière inutile. Ça veut dire que c'est pas vers un processus d'élévation. C'est simplement penser pour penser. Et elles pensent à tout et à rien, souvent à rien. Mais surtout, elles ne remettent pas en question leur système de pensée. Elles considèrent que c'est acquis. Ce qu'elles pensent, c'est acquis. Ça veut dire que elles ne vont jamais réellement évoluer. La vie a arrêté de couler à l'intérieur d'eux. Du coup, justement, ils ont, si je peux dire, un confort, enfin ces personnes-là ont, pardon, un confort intellectuel. Un confort en termes de pensée, ce qu'on appelle, on va pas se mentir, une pensée limitante. Lorsque tu es confortable, tout simplement, tu t'empêches de grandir. Et je pense que ça, déjà de base, les parents sont censés apprendre que tu dois toujours vouloir plus. Parce que, même, admettons, dans l'essence même d'un homme, il grandit, tout ça, ouais, ou même d'une femme, on va pas se mentir. On a cantonné la réussite humaine à, si je puis dire, la famille. Alors oui, créer une famille, c'est bien. C'est censé représenter la suite, tout ça, l'enfant, tout ça. Enfin, c'est la suite de l'espèce, tout ça. C'est la reproduction, la suite de l'espèce, l'enfant. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Mais d'un point de vue individuel, il y a énormément. Mais d'un point de vue individuel, il y a énormément de problèmes dans le sens où on considère qu'on a atteint le chemin, genre. On a atteint la fin du chemin et que il n'y a plus rien à fournir, mis à part, si je puis dire, transmettre à notre enfant. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on finit par ne plus savoir quoi transmettre à notre enfant parce que justement, on a arrêté de se transmettre à nous-mêmes. Et ça, c'est problématique. La vidéo sera assez courte, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute manière, je vais toujours faire des vidéos de plus en plus courtes maintenant pour que ça soit simple et efficace. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut absolument embrasser l'inconfort pour grandir, évoluer. Et le premier inconfort doit passer par la remise en question de ce que l'on pense le plus profondément. Si c'est logique, ça fonctionne. Si c'est pas logique, il faut pousser la réflexion, si je peux dire.
Si vous voulez en savoir plus sur vous-même ou même tout simplement vous êtes bloqué dans votre vie, n'hésitez pas à aller en description pour qu'on puisse travailler ensemble. Profitez-en parce que je veux donner cette opportunité-là à un maximum de personnes. Actuellement, l'accompagnement il a 50 euros par mois, alors que de base c'est beaucoup plus, je ne vais pas vous mentir. Donc profitez-en pour que je puisse vous aider. J'aurai bien évidemment, entre parenthèses, l'opportunité de vous aider, mais pour le coup, ça sera plus en résumé. Si vous voulez réellement quelque chose de quotidien, si je puis dire, ça sera euh, l'accompagnement de base, si je puis dire. Là, ça sera plus un compte rendu par semaine où je vais vous aiguiller à quoi faire, si je puis dire, plutôt que directement tous les jours pour justement que vous puissiez avancer le plus rapidement possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller une fois de plus en description pour aller chercher la formation sur la respiration pour contrôler votre système immunitaire et tout simplement développer de meilleures compétences cognitives au quotidien, une meilleure perception de votre environnement pour justement évoluer dans celui-ci. Petite parenthèse, ça vous permettra surtout de repérer ce qui est, vu que vous aurez potentiellement une clarté d'esprit, une plus grande clarté d'esprit, de repérer ce qui vous empêche justement d'avancer dans votre vie. Donc foncez, il est que à 10 euros, enfin la formation est qu'à 10 euros, donc faites votre mieux à travers justement cette formation-là pour contrôler votre respiration et passer un cap de votre vie. Et je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, il y a eu une inversion des valeurs, donc votre confort c'est votre véritable inconfort et votre inconfort c'est votre véritable réconfort parce que vous allez atteindre votre objectif. Merci à vous, à la prochaine.